Cette exposition, c'est un livre au départ, autour des 3 derniers bâtiments de l'agence. Et ces 3 bâtiments avaient un lien fort, c'était la densité et puis une certaine qualité de logement qu'on avait poussé assez loin pour chacun de ces 3 bâtiments. On pense que la densité est un moyen de lutte contre l'étalement urbain, pour lutter contre l'imperméabilisation des sols, pour partager à la fois des infrastructures, des services, des équipements. C'est un vrai partage du foncier. Ce qui nous a vraiment intéressés, c'était de démontrer qu'il y avait encore des possibilités de vivre avec plaisir en zone urbaine dense. On va progressivement de l'échelle du territoire, l'échelle du quartier, l'échelle du bâtiment, l'échelle du logement, jusqu'à l'échelle 1. C'est ce qui nous intéressait, c'est une analogie avec le travail de l'agence qui en permanence va d'une échelle à l'autre pour trouver le bon matériau, la bonne morphologie d'un bâtiment, le bon plan qui va permettre de faire en sorte que le vivre ensemble est possible. Il y a des densités qui sont plus acceptables que d'autres, mieux perçues. Essayer de décrypter 6 projets de l'agence, ils sont tous mixtes. Mixité programmatique, mixité sociale, mixité intergénérationnelle, mixité morphologique et typologique. Et en fait, on pense réellement qu'il y a un lien très fort entre densité, intensité de vie, mixité. Je m'appelle Gaëla Blandi, donc je suis photographe. Je fais des portraits et des photographies d'architecture. Je présente comme travail ici dans le cadre de l'exposition à la rencontre du portrait et de l'architecture. Il y a 2 séries qui sont des séries d'habitants que j'ai rencontrés boulevard Ney et dans la tour Batignolles. Et il y a une série d'ouvriers que j'ai rencontrés dans la tour Émergence qui est à Lyon. À travers ces photographies d'habitants, il est aussi question de conception et d'intimité. Donc c'est vraiment la rencontre du portrait et de l'architecture en ce sens-là qui m'intéresse. Il y a un décor, mais c'est un décor de l'intime. On a une métaphore autour du bâtiment, du logement en particulier et de la qualité que peut apporter un balcon, une terrasse. C'est la métaphore du théâtre. On a les coulisses qui sont le logement, le balcon qui est la scène, les habitants, les acteurs et les spectateurs dans la rue, les piétons. Et cette métaphore permet de comprendre l'aspect interface important du balcon entre espace public et espace privé. Il est important qu'il y ait des sas entre l'espace public, la rue et l'espace du logement à travers des paliers éclairés naturellement, un hall agréable. C'est ces lieux-là qui permettent de pouvoir rencontrer son voisin sans anxiété et avec du plaisir, créer du lien social. Puis on a une recherche pour éviter l'aspect trop répétitif d'un bâtiment, pouvoir identifier son logement depuis la rue, pouvoir redonner une échelle individuelle, même à des immeubles hauts de 50 mètres, par des jeux de quinconces, des jeux de variation de façade. Je fais un aller-retour en permanence entre l'esthétisme d'une façade, un usage et la nécessité d'individualiser les lieux. On a à l'agence développé depuis plusieurs années la préfabrication pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on pense que ça peut aider à faire accepter la densité. On réduit les temps de chantier, on réduit les nuisances. On montre dans cette exposition la préfabrication en béton, la préfabrication en bois. On a également plusieurs bâtiments en pierre qui nous permettent de travailler sur une ressource qui est présente dans le bassin parisien. Le prémur à Batignolles nous a permis d'aller extrêmement vite, nous a permis d'isoler extérieurement le bâtiment en quelque sorte entre 2 panneaux de béton préfabriqués, avec toute la question des ponts thermiques qui est réglée et surtout une modénature, une facture extrêmement réussie. En fait, la brique à Boulevard Ney, elle a tout son sens puisqu'on est à côté des HBM, qui ont marqué vraiment le logement social en France par la qualité des bâtiments, la qualité des modénatures, la qualité constructive. On a créé un manifeste avec idéal et grand public
lors des Journées nationales de l'architecture l'année dernière. Et on disait dans ce manifeste, si on considère que la cellule souche de la ville, c'est le logement, si cette cellule souche est malade, c'est tout notre rapport au quartier, aux voisins, à la ville et à la société qui en pâtit. Donc il faut vraiment choyer cette cellule souche.